vidéo où je raconte mon ressenti lors de ce deuxième semestre. Alors, ça s'est super bien passé, entre guillemets. Franchement, c'était grave mieux que le premier semestre. Je trouve que c'était plus facile, malgré le fait que j'ai eu 12 matières, c'est-à-dire 4 matières en plus que le premier semestre. Ma méthode de travail, je l'avais trouvée, donc tout allait mieux. Et j'ai commencé à aller à la bibliothèque au milieu du premier semestre et j'ai continué tout le deuxième semestre parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et le fait de voir des personnes travailler pendant que les autres travaillent, ça motive beaucoup. Et c'est un gain de temps, surtout qu'à la maison j'en avais marre. J'arrivais plus du tout à travailler, j'étais plus aussi concentrée, surtout qu'il y avait le confinement, donc c'était la seule opportunité pour moi de sortir, de prendre l'air. Du coup, j'allais à la bibliothèque, sauf qu'à cause du confinement, c'était plus à 8h30 mais à 9h jusqu'à 16h. Du coup, c'était plus jusqu'à 22h, donc j'étais obligée de rentrer chez moi et de continuer à travailler malgré tout. Mais bon, c'est pas grave parce que j'étais beaucoup plus organisée et je travaillais le dimanche beaucoup plus. Je faisais plus de QCM alors que pendant le premier semestre, certes, j'avais trouvé ma méthode de travail, je savais qu'il fallait faire des QCM, mais j'en faisais pas assez. Et le dimanche, c'était une journée assez cosy, assez calme. Mais là, vraiment, au deuxième semestre, tous les jours, c'était pareil. Je me levais à 6h30, je me couchais à 22h pratiquement tous les jours. Que ce soit le lundi, le mardi ou le dimanche, c'était vraiment pareil. Je faisais que de bosser. Au début, j'étais à 10h par jour. À la fin, je me suis retrouvée à 12h45 de travail par jour. C'était incroyable. Je faisais des pauses de 1 heure maximum, mais sinon en général, c'était des pauses de 15 minutes. Les 1 heure, c'était surtout pour midi lorsque j'allais manger. Mais vraiment, si je pouvais faire une pause de 30 minutes à midi ou 45, ça valait le coup et ça me suffisait. Parce que vraiment, j'étais en mode guerrière. Je voulais réussir. Je voulais vraiment pas rater ce deuxième semestre. Et les résultats, eh ben, ils sont là. Ils sont là, j'ai aucun rattrapage, je vais vous faire ma petite vidéo de résultats comme au premier semestre. Et je suis grave fière de moi, franchement, le travail paye. Franchement, le travail paye les amis. Et je pense que ça se voit que je suis tellement heureuse. J'ai appris à faire des pauses. Franchement, même si je vous dis que j'ai travaillé comme une acharnée, j'ai l'impression que au premier semestre, je faisais pas assez de pauses. C'est-à-dire que je finissais de travailler plus tôt, mais c'était pas des vraies pauses. Enfin, je travaillais pas avec la même énergie. Et du coup, lorsque je faisais mes pauses, c'est comme si je les avais jamais faites parce que je prenais pas le temps de faire les vraies pauses. Donc là, comme je travaillais comme une folle au deuxième semestre, j'ai appris à faire des pauses. C'est-à-dire que quand c'était 15 minutes, c'était vraiment 15 minutes. Et je prenais le téléphone vite fait ou j'allais manger. J'ai jamais travaillé autant de toute ma vie et je regrette pas. Parce que je me suis dit, bon, allez, c'est une année, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour rien regretter. Et franchement, ça, c'est le meilleur sentiment que j'ai pu avoir. C'est être fière de moi parce que je sais que j'ai travaillé, mon entourage, il sait que j'ai travaillé et c'était magnifique. Par rapport au téléphone, ça n'a pas changé, c'était encore pire entre guillemets. À partir de janvier, c'est-à-dire le 2, un truc comme ça, juste après les vacances qu'on a eues en décembre, j'ai complètement redésactivé Snap parce que je l'avais installé pour les 2 semaines de vacances, de fête, pour discuter un peu avec ma communauté Snap, mes petits poussins. Mais à partir du 2 janvier, c'était fini, j'avais tout retiré et au lieu de mettre 15 minutes sur Instagram, j'avais mis 5 minutes. Et à la fin, je me suis retrouvée avec un temps d'écran de 30 minutes par jour. C'est-à-dire que mon téléphone, je l'avais que 30 minutes. Je pouvais m'en passer, il pouvait être éteint. Ça n'allait rien changer, vraiment rien du tout. La meilleure chose à faire, je vous garantis, c'est éloignez-vous du téléphone, posez-le dans un autre endroit. Éteignez-le même quand vous êtes en train de travailler parce que vous n'allez pas en avoir besoin. Si vous avez votre ordinateur, ça suffit largement. Surtout que j'étais à la bibliothèque, donc je travaillais et je voyais que les autres, ils n'avaient pas leur téléphone autour. Et quand je voyais une personne avec un téléphone, bon, c'est un peu mauvais, mais j'étais contente parce que je me disais, ah, lui, il perd du temps pendant que moi, je travaille. Le petit point de ce deuxième semestre que j'aime, c'est qu'il a été beau. Il a été beau.
Il était beau, c'est-à-dire que j'étais vraiment autonome, j'avais trouvé mon rythme, j'ai même levé, franchement c'est dur à dire. J'ai même levé, je dormais plus, c'est-à-dire qu'au premier semestre, je dormais par nuit 7h, 6h30, pas plus. C'était pas bon. Alors qu'au deuxième semestre, je me suis habituée à dormir au moins 8h ou 7h30. Franchement, 8h, c'était largement suffisant. Et j'essayais vraiment de me coucher à 22h30 pour me lever à 7h, des trucs comme ça. Et il faut vraiment penser à vous reposer, c'est super important parce que vous gâchez votre année, je pense, si vous ne dormez pas assez, parce que vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas bien travailler, vous n'allez pas être concentré, vous n'aurez pas la même énergie, donc dormez, c'est important. Ces matières, elles étaient trop intéressantes. Il y avait par exemple tout ce qui est unité fétale. Attendez, je vous dis. Anatomie du bassin et unité fétale. Mais franchement, c'était ma meilleure matière. J'aimais tellement cette matière. On parlait d'embryologie, du placenta, des jumeaux. C'est une matière que j'ai trop aimée. Les matières du deuxième semestre, même si elles étaient plus chargées, elles étaient trop intéressantes, du coup elles étaient grave faciles à apprendre et je m'étais avancée parce que j'ai fait les schémas que vous voyez ici. Ce sont des schémas d'embryologie avec les semaines de développement. Ça c'est en UE11, c'est une autre matière qui s'appelle biologie de la reproduction, embryologie et organogénèse. Toutes ces matières, dès que ça parle d'embryon, de bébé, de procréation, ça m'intéresse trop. Et voilà, comme j'avais fait les schémas, par exemple ici la fécondation, je m'étais grave avancée. Et ces schémas, franchement, je les conseille. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, comme vous pouvez voir. Bref, ce sont des schémas d'embryologie. Et je les avais fait en juillet. Je m'étais avancée dans les cours et j'avais fait ces schémas. Et franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pendant les vacances, même s'il faut vraiment profiter de ces vacances. Essayez de regarder les cours, de vous avancer un petit peu, pas trop. Mais juste histoire de vous préparer mentalement à ce que vous allez voir. Je me sens grandi vraiment, c'est une expérience unique, elle est difficile mais elle est super belle. Anyway, c'est tout pour moi, voilà, c'était mon deuxième semestre que j'ai vraiment aimé, même s'il y avait beaucoup de matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, enfin tout ce que vous voulez. Donnez-moi des idées de vidéos et j'essaierai de les reproduire. Voilà, à la prochaine, bisous mes petits poussins.